Bonsoir Stéphane Trépoz. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes donc le PDG de Sarenza.com, qui est un site de vente de chaussures en ligne assez connu maintenant. Les chiffres officiels de ces soldes, de cette session de soldes d'hiver vont être divulgués demain. Vous savez forcément quel genre de crue ça a été. Vous pouvez nous en donner un avant-goût? Alors ça dépend pour qui. Au global, les soldes ont été décevants dans la distribution. Après, vous avez des acteurs chez qui ça s'est très mal passé, les boutiques physiques. Sur Internet, ça s'est entre moyennement et bien passé. Chez Sarenza, on a fait plus 10%, donc ça s'est bien passé. Vous savez, il n'y a pas de miracle dans la vie. Si vous voulez faire des bons soldes, il faut être agressif en termes de démarques. Et malheureusement pour nous, en termes de rentabilité, nos démarques aujourd'hui, on va jusqu'à moins 68%. On a 3 fois plus de produits en solde qu'on en avait il y a un an à la même date. Donc on l'a fait, il y a une raison. On l'a fait, oui. C'est parce qu'on veut vendre et qu'on avait beaucoup de stock, parce que l'hiver avait été plutôt un peu chaud. Donc il fallait qu'on se débarrasse du stock d'hiver pour faire rentrer le stock d'été. Donc ça a été des très bons soldes pour les consommateurs. Pour la rentabilité des commerçants, c'est moyen. Est-ce que les basses températures, c'est vrai qu'il a fait très très froid, ont aidé justement à booster vos ventes? Alors, dès qu'il se met à faire froid, c'est bien. Là, vous voyez, typiquement, c'est le dernier week-end de solde, donc c'est un week-end très important, parce que c'est la dernière des marques. Les clients, ils sont malins, ils savent que c'est là qu'ils font les bonnes affaires. Il a fait un tout petit peu chaud, donc ça a été un très bon week-end, mais sans doute un peu moins bon que s'il avait fait 3, 4, 5 degrés de moins. Alors, vous l'avez évoqué à demi-mot, on dit que la consommation sur Internet progresse au détriment des achats en boutique, et aussi que le phénomène des ventes privées est en train de provoquer moins d'engouement pour les soldes traditionnels. Est-ce que vous souscrivez à cette analyse? Alors, oui et non. Alors, moi, je vous parle Sarenza, on est dans 30 pays en Europe, donc je vous parler de la France, on en parle là, mais je pourrais vous parler aussi du reste de l'Europe, ça vous intéresse après. En gros, en France, la moitié du chiffre d'affaires de la mode, nous on est dans la chaussure, mais on peut parler de la mode en général, se fait maintenant en promotion ou en solde. Donc la moitié, les gens achètent plein pot dans la saison, et l'autre moitié en solde ou en promotion. Ce qui est vrai, c'est comme il y a multiplication des promotions pendant la saison, les soldes ont un tout petit peu moins d'impact qu'avant. Ceci dit, il y a une grande différence que les consommateurs comprennent bien, c'est quand on fait des promotions durant la saison. Faites des promotions sur quelques marques. On a 700 marques sur Sarenza, on va faire des marques sur 10, 20, 50 marques. Et on va faire sur ce qui se vend le moins bien. Pendant les soldes, en ce moment, nous, on solde sur nos 700 marques sur Sarenza, on doit en avoir 650 en solde. D'accord ? On a les 2/3 de l'ensemble du stock en promotion. Donc vous avez des promotions sur plus de produits, plus importante. Après, c'est une question de quand est-ce que vous, en tant que consommatrice ou vous, en tant que consommateur, vous voulez acheter, en fait. Ça dépend. Et en Europe, ça donne quoi, alors? Alors, en Europe, en fait, il y a des pays où il y a plus d'argent que d'autres. Donc, typiquement, si je prends l'Allemagne, par exemple, ils sont beaucoup moins sensibles aux promotions parce qu'ils ont plus d'argent, donc ils achètent dès qu'ils en ont envie. Il y a des pays comme l'Espagne, où l'économie n'est pas géniale, où là, en revanche, on vend beaucoup plus en promotion. Donc, en fait, nous, on a un bon baromètre de comment va l'Europe en termes économiques. Est-ce que cette période de solde est justement un bon moment pour que les clients achètent de nouvelles collections, ou est-ce qu'ils gardent un comportement plutôt méthodique, assez classique? Alors en fait, assez classique. Si vous prenez le mois de janvier, on a dû vendre sur Sarenza à peu près, je pense, 500 000 paires de chaussures. Il y en a 450 000. 500 000. Oui, il y en a 450 000 qui ont été des produits soldés et 50 000, 10%, qui en fait sont de la nouvelle collection d'été. Donc clairement, le consommateur vient pour faire une affaire, et puis de temps en temps, il voit un produit qui lui plaît, nous on est content, parce que du coup, on le vend avec une meilleure marge. Mais enfin, objectivement, jusqu'à mardi minuit, je peux vous garantir que les gens ils vont aller sur le site, ils vont regarder qu'est-ce qui est soldé, moins 68%, moins 60%, moins 50%. Dès qu'ils voient quelque chose qui leur plaît, ils achètent, et à partir de mercredi, on va se remettre à gagner de l'argent. Et il y a une question qui me turlupine. Les soldes d'hiver sont vraiment les soldes les plus intéressants pour les enseignes, parce qu'on est sur des produits généralement plus chers, ou bien en termes de volume, on vend plus pour les soldes d'été? C'est une excellente question. Alors, en chiffre d'affaires, on vend plus en hiver parce qu'une paire de chaussures, qu'est-ce que je connais, est à peu près 20% plus chère en hiver qu'en été. Donc, en chiffre d'affaires au global, on vend plus en hiver, mais là, vous avez raison, c'est qu'en été, comme on vend des sandales, on vend des produits ouverts moins chers, en fait, on vend un peu plus de volume. Donc, l'un dans l'autre, les deux soldes se valent à peu près. Ça se rejoint à un moment donné. Ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, et on vous sollicitera à nouveau peut-être pour parler des prochaines sessions. Et puis on attend bien sûr, je vous le rappelle, les chiffres officiels qui sont divulgués demain, puisqu'on saura à ce moment-là si l'année 2016-2017, l'hiver 2016-2017 a été intéressant. Est-ce que vous allez vous lancer dans d'autres activités peut-être que les chaussures? Alors déjà, au vu des soldes? Alors écoutez, déjà, ça c'est la question subsidiaire. On s'est lancé dans toute l'Europe, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'un jour on élargira l'offre au-delà des chaussures? On a déjà fait un peu de maroquinerie, on fait un peu d'accessoires. Donc oui, après d'autres catégories, on verra.
comme on a de la concurrence, on annoncera ça au dernier moment, pas par avance, je suis désolé. Vous nous disiez tout à l'heure en préparant l'émission que vous vendez, enfin Ikit se vend en France 1 million de chaussures, c'est ça? Oui, il se vend 1 million de paires de chaussures par jour. Il se vend 365 millions de paires de chaussures par an. Pour donner un ordre d'idée, ça représente de l'ordre de 4 paires de chaussures par homme par an, 6 paires de chaussures par femme et par an, et 8 par enfant. Pourquoi? Parce que les enfants, ils changent de pointure tous les 6 mois, donc ils en achètent plus. Bien sûr. Donc et on le, est des le gros prix consommateurs. moyen d'une paire de chaussures, c'est combien? Alors, en France, c'est 23 €. D'accord. 23 €. 23 €. Sur Sarenza, ça va plutôt être 65 € parce qu'on ne vend que des marques. D'accord. Donc, du coup, les marques, c'est toujours un peu plus cher que si vous achetez un produit synthétique qui vient d'Asie. Mais il y a tout. Il y a tout sur les sites. Mais il y a une vraie histoire d'amour entre les femmes françaises et la chaussure. Et on est très content de ça. Ah, bah ça y est, tout de suite, vous me regardez moins. Vous regardez moins. Vous avez, vous, beaucoup misé sur la livraison. C'est vrai qu'on parlait de cette différence entre les magasins physiques et Internet qui grappille les parts de marché. Et vous avez donc misé sur cette livraison express qui apparemment cartonne. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, Internet, c'est à peu près 10% des ventes de chaussures en France, en valeur. La manière dont Sarenza se différencie, parce qu'on n'est pas les seuls sur ce secteur, on a des concurrents, c'est qu'on est le seul acteur du e-commerce d'Europe à livrer gratuitement en 24 heures. C'est-à-dire que si vous passez une commande de chaussures, mettons demain lundi, avant 14 heures, dans la moitié de la France, le sud de la France, qui est le plus loin de notre entrepôt, on vous livrera gratuitement le lendemain. Si vous êtes à Paris ou 200 km autour de Paris, le nord de la France, jusqu'à 18 heures, vous passez votre commande, votre produit soldé, vous l'aurez le lendemain matin à 10 Ça heures. impacte vos marges, mais vous faites plus de volume, quoi. On investit la moitié de notre marge dans cette livraison gratuite qui est une exclusivité Sarenza. On va tester dès ce soir. J'espère bien. La suite de vos propos. Merci encore Stéphane Trépoz Merci à vous. d'être venu sur le plateau d'ITélé.